Bonjour, on est en direct du mouvement citoyen de Namur. Comment vous appelez? Je m'appelle Bruno Clerks. Bruno, qu'est-ce que vous faites ici? Je fais un peu de publicité pour la démocratie suisse pour les votations. Démocratie Belgium, quelle est la différence avec Démobé? Nous sommes axés particulièrement donc, sur le RIC modèle suisse. Et Démobé, c'est plutôt un choix de RIC qui repose sur le choix d'une assemblée citoyenne. La Suisse, c'est pas un État confédéral? C'est un État confédéral, cela n'empêche. Ici aussi, on se dirige doucement donc, vers un État confédéral. Mais nous parlons bien du modèle démocratique suisse, donc, où c'est le choix des citoyens qui importe le plus, puisqu'ils ont le dernier mot. En toutes circonstances, ils ont le dernier mot. Donc c'est ça qui nous intéresse principalement. Pour vous, la réouverture de la Constitution dans la prochaine législature, c'est une avancée? Ah ben bien sûr, évidemment, on espère que ça va déboucher sur quelque chose de positif, mais il n'y a aucune garantie à ça, donc le combat continue. Toute la législature suivante, on va devoir travailler sur l'établissement de... Ce ne sont pas des gilets jaunes? Non, ce ne sont pas les gilets jaunes, effectivement. Il faut le préciser dans le contexte actuel. Est-ce que vous pensez que les gilets jaunes sont des casseurs? Ben non, certainement pas, non. Ce sont des gens qui manifestent simplement pour essayer de changer les choses. Donc voilà, maintenant qu'il y ait de temps en temps des abus, ce sont des choses qui arrivent. Moi, j'ai fait des manifestations dans le temps, ça a toujours existé, c'est pas nouveau. Donc, mais oui, tout à fait. Oui. C'est pas pour casser, on manifeste pour quelque chose. La toute dernière des actions que nous sommes en train donc, de lancer, c'est une votation typiquement belge. Donc nous avons un site qui s'appelle wegov.be. Et sur ce site, donc, nous avons déposé des initiatives belges. Il y a moyen donc, pour les citoyens de voter avec un lecteur de cartes, donc, comme ça se passe en Suisse, et de faire une votation. C'est pour montrer donc, le système suisse tel qu'il se présente là-bas. Vous n'avez pas peur de l'influence des puissances étrangères pour le vote électronique? Ah non, pas du tout, donc il est bien sécurisé, il n'y a pas de problème. Et puis de toute façon, ici c'est un simulacre, donc c'est simplement pour montrer comment ça fonctionne. Concrètement, les gens vont voter sur wegov.be et ensuite, qui va consulter ça? Nous avons donc un comité à ce moment-là qui, tous les 4 mois, puisque la durée de la votation dure à peu près ici 4 mois, et donc on va contrôler, faire le bilan de ce qui a été fait sur les différentes pages du site. Et donc éventuellement vous ferez des propositions ensuite au futur gouvernement? Peut-être, ça dépend si ça a beaucoup de succès ou pas. Il faut voir comment vont répondre les citoyens à cette action-là. Parce qu'on doit se débrouiller par ses propres moyens pour la faire connaître. Mais donc idéalement, le citoyen belge pourrait voter électroniquement? Tout à fait. Techniquement c'est faisable? Techniquement c'est faisable, oui. Eh bien, on va demander au gouvernement pourquoi il ne le fait pas. Ça, c'est autre chose. Je ne sais pas si c'est donc possible ici en Belgique. En Suisse, en tout cas, je crois qu'ils viennent de mettre au point un site qui, paraît-il en tout cas, est tout à fait inattaquable. Et donc ici, l'action, c'est vraiment en soutien au Parc Léopold ou aussi en soutien aux Gilets jaunes? Parce que les Gilets jaunes réclament le RIC. C'est une action pour le tout. Donc je suis ici pour le parc, évidemment, avec les Gilets jaunes aussi. Et on m'a demandé de venir parce que nous faisons partie d'un mouvement citoyen qui est pour le référendum. Et donc ici, c'est tout à fait à propos. Ici, il y a déjà eu un référendum qui n'a pas été concluant apparemment, puisqu'il n'a pas été respecté. Tout à fait, oui. C'est le cas du Parc Léopold. On rappelle ici le parc va être détruit, notamment suite à une consultation populaire où on a dit qu'il ne fallait pas le détruire, mais visiblement le projet immobilier prévu est plus important que l'avis du citoyen.